Bonsoir, Monsieur le Président du Conseil d'administration d'IDAPCI. Merci d'avoir répondu à notre séance d'entretien ce soir où nous allons échanger un peu sur notre sujet commun qui est l'IDAPCI. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci, bonsoir, chers journalistes. C'est d'abord une grande émotion qui m'anime d'être sur votre plateau. Dans ma phase de présentation, je souhaiterais d'abord présenter l'organisation dont j'ai l'honneur de présider la première instance, le conseil d'administration. Il faut noter que l'initiative pour le développement de l'Afrique, la promotion des cultures et des échanges internationaux, IDAPCI, dont le siège est au Bénin, en Afrique de l'Ouest. IDAPCI est une organisation non gouvernementale qui inspire une dynamique de sauver et préserver des vies humaines, de prévenir ou d'alléger les souffrances des populations, notamment en Afrique et aussi dans le monde entier. Alors, IDAPCI, dans sa phase de présentation, est présenté constitutionnellement par des instances que j'ai l'honneur de saluer de ces plateaux. L'Assemblée générale, le conseil d'administration, le bureau exécutif, la représentation résidente pays et le commissariat aux comptes. Voici en quelques mots la succincte présentation de l'IDAPCI et de ses instances. Je voudrais d'ailleurs de passage encourager et remercier tous les membres de l'IDAPCI qui, malgré des multiples préoccupations, ils restent disponibles au service de notre ONG. Je leur demande de croire, car nous sommes des combattants pour la défense des droits des personnes sans voix. Donc j'encourage tous les camarades de renforcer leur capacité de servir l'IDAPCI. Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, vous venez de parler des sans-voix. Et si en parlant des sans-voix, vous parlez de la couche funérale. Maintenant, quel rôle joue l'IDAPCI dans le processus de déploiement des personnes vulnérables en Afrique? Merci. Le rôle joué par l'IDAPCI dans le processus de déploiement des personnes vulnérables en Afrique se résume sur plusieurs axes. C'est de commencer depuis la base en collectant les véritables difficultés, les problèmes, les besoins de nos populations afin de les élaborer en projet. Il est essentiel de mener des actions de sensibilisation, d'analyser et d'actualiser les bases de données qui existaient déjà et renforcer de nouveau ces bases de données. Puisque dans nos sociétés africaines, les populations sont déjà organisées. Alors, il faut réorganiser cette base de données pour les mettre en activité ou renforcer leurs activités. Donc, l'IDAPCI jouera un rôle crucial dans le déploiement des personnes vulnérables en Afrique
bon, à travers une aide humanitaire. Mais nous ne baserons pas sur l'aide humanitaire, mais nous nous baserons sur l'action de subvenir aux besoins des populations en créant des AGR, en créant des activités génératives de revenus qui permettront aux bénéficiaires d'être indépendants financièrement. Donc, en défendant leurs droits, en renforçant les capacités des communautés et aussi en sensibilisant le public. Donc, l'IDAPCI a un grand rôle à jouer dans le processus de déploiement des personnes vulnérables en Afrique. Elle fait partie des acteurs essentiels pour améliorer les conditions de vie des populations en complément de l'action des gouvernements et des institutions internationales. Merci, Monsieur le Président. Et par quel processus vous accompagnez ces personnes vulnérables à transformer leurs activités en un projet? Ok, merci. Le processus d'accompagnement se déroulera très bien. Il pourra s'accomplir puisque nous sommes à la première phase. Aujourd'hui, nous avons initié une formation au montage des projets. Mais ce sont des initiatives personnelles qui ont été prises par le conseil d'administration. Et ces actes-là montrent le dévouement des membres du conseil d'administration à aller plus vite dans la phase de collecte des données afin de rentabiliser ces données en projet. Alors, les représentants résidents pays qui déjà ont formé une équipe et qui vont se pencher sur le recensement des besoins, l'élaboration des projets, c'est déjà un début, un pas remarquable qui nécessite la volonté des personnes qui sont déjà des représentants résidents dans les pays africains, notamment le Cameroun, le Tchad, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Bénin, ainsi autres, tous les pays qui sont membres de l'IDAPCI. Alors, l'autre phase la plus importante, c'est de former ces leaders. Comme l'a dit tout à l'heure dans la formation, il y aura plusieurs formations. Chaque mois, nous allons nous s'auto-former pour être plus aguerris, pour répondre aux besoins. Alors, les porteurs de projets, les leaders, les représentants résidents, mais seront formés toujours aux techniques de gestion administrative, surtout projet, au montage des projets. Donc, l'IDAPCI va prendre considérablement en compte l'aspect innovation sociale, de l'informel à la formelle. Alors, donc, l'accompagnement des personnes qui ont des projets va se résumer dans la phase de compréhension de nos différentes formations. Parce que pour que tu réussisses à ton projet, il faut que tu sois mieux formé pour pouvoir
rentabiliser ou viabiliser tes activités de projet. D'accord, Monsieur le Président. Et avant ma dernière question, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui ont déjà une activité, mais qui n'arrivent pas à être rentables, à rentabiliser leurs activités? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens de personnes? Je pourrais m'adresser aux jeunes Africains porteurs de projets, aux jeunes entrepreneurs qui exercent dans les difficultés. La seule solution pour eux, c'est d'adhérer à l'initiative IDAPCI. Parce que l'initiative IDAPCI dispose des mécanismes et des moyens de rentabilité de leurs projets. Donc ces jeunes peuvent s'adhérer à IDAPCI pour trouver la solution de leurs problèmes. Parce qu'à l'IDAPCI, nous allons les encadrer, nous allons les accompagner, nous allons les orienter. D'accord, Monsieur le Président. Et quels sont vos mots de fin à l'endroit des personnes qui vous écoutent, à l'endroit de vos membres de l'IDAPCI? Pour mon mot de fin, je voulais d'abord encourager tous les jeunes Africains qui s'investissent dans la création des entreprises, les encourager à s'approprier et à s'adhérer à IDAPCI. Également, je lance un appel solennel aux organisations non gouvernementales sœurs, au gouvernement africain et aux institutions financières internationales afin de favoriser leur collaboration avec IDAPCI qui, dans son combat de lutte contre la pauvreté, est déjà pleinement engagé pour les programmes des objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies. Ceci étant, nous appelons toute la jeunesse africaine à nous rejoindre, à adhérer aux instances de IDAPCI pour que ensemble nous menions le combat pour la défense des droits des populations en difficulté et leur assistance aux aides humanitaires, souvent portant sur la création des emplois pour les jeunes déscolarisés. Vive l'Afrique, pour que vivent les instances d'IDAPCI. Je vous remercie. Merci, Président.